C'est une occasion pour moi de remercier Sœur Olga, notre supérieure générale, quand elle m'a envoyé en formation et dès la première rencontre avec la coordinatrice de la formation, elle m'a demandé de réfléchir sur un thème que j'aimerais bien développer pendant l'année de formation. Et j'avais cette question que je portais en moi sur le numérique. Et dans l'une de mes rencontres avec Sœur Olga, je lui ai présenté en disant, voici ce que je porte en moi et je ne sais pas comment le faire. J'aimerais bien essayer de réfléchir. Et elle m'a encouragée. Elle m'a dit, vas-y, réfléchis, continue. Et aussi, j'aimerais remercier Sœur Marie-Ange aussi qui m'a accompagnée pendant toute l'année, l'année de formation. Et Sœur Marie-Bernadette qui m'a donné la possibilité de travailler avec les novices. Chaque fois que je lui demandais, je voudrais faire la réflexion et voir, parce que concrètement, on ne peut pas faire la réflexion sans s'appuyer sur des exemples. Elle me donnait toujours, elle m'ouvrait la porte pour que je puisse travailler avec les novices, pour que je puisse avancer dans la réflexion. Donc, je voudrais aujourd'hui dire merci. Et merci à toutes mes sœurs de secrétariat qui m'ont aidé, corrigé et faire la mise en page de mon travail. Partager, c'est juste un partage. Ce n'est pas une réflexion qui donne une ligne à suivre, mais je partage ce que le fruit, juste un peu le fruit de ma réflexion de ce travail. Alors, dans le cadre de ma formation, j'avais aussi demandé si je pouvais solliciter certains spiritaines, les spiritaines. Donc, la question a été envoyée à 56 sœurs et j'ai reçu 41 réponses. Et d'après les réponses reçues, la majorité des sœurs reconnaît qu'il existe un contraste entre les jeunes nés de la culture numérique et les générations plus âgées. Elles pensent qu'il y a lieu d'accueillir les propositions des jeunes et à faire l'effort de comprendre la manière dont elles perçoivent la réalité aujourd'hui. Le numérique aide les jeunes à garder le lien avec d'autres jeunes dans leur apostolat. Et elles sont plus de 40 à dire que le téléphone devrait nous mettre en lien avec la communauté, surtout quand nous avons une activité à l'extérieur de la communauté. Et il est important de respecter la vie de la communauté, de trouver une manière spécifique pour habiter les réseaux sociaux, ce que Sœur Olga vient de nous dire. Et il ressort aussi que de cette enquête que les consacrés devraient préserver les espaces communs, c'est-à-dire la chapelle, la salle à manger. Il est nécessaire de définir les temps de sabbat numérique, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Alors pourquoi cette question m'habitait? Dans mon parcours de vie religieuse, le peu de temps que j'ai déjà pu faire, j'ai dû vivre certaines situations en lien avec l'utilisation du numérique. Et ces situations ont suscité plusieurs questions en moi. Et je me demande comment ferais-je si je devais accueillir ou accompagner une jeune qui arriverait dans une communauté de formation avec son téléphone. Quelle attitude adopter? Comment aider les jeunes à se servir des moyens de communication dans une liberté responsable? Aujourd'hui, ces questions ont pris une autre résonance car nous ne sommes plus dans l'étape autorisé ou pas autorisé. Parce qu'avant, c'était est-ce qu'on t'autorise ou on ne t'autorise pas. Mets ton téléphone là, on ne veut pas de ce téléphone en communauté. Mais nous ne sommes plus à ce niveau aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la société d'aujourd'hui et le téléphone est un moyen qui nous permet de communiquer, surtout quand on est à l'extérieur. Face à cette réalité, alors la question qui m'est revenue, c'est comment former les jeunes novices à un esprit de responsabilité, de liberté et de cohérence dans l'utilisation du numérique en lien avec nos vœux. Dans la réflexion, j'ai cherché à avoir un fil conducteur. Parce que pourquoi le numérique? Pourquoi nous avons le téléphone? Pourquoi on a l'ordinateur? Et mon fil conducteur, c'était la communication. Car elle est présente dans notre vie quotidienne, aussi bien au niveau communautaire qu'au niveau apostolique. Et la communication n'a pas de limite géographique. Elle peut avoir un impact positif comme négatif sur des personnes. Tout dépend de la manière dont nous communiquons.
Alors, j'ai regardé la vie de Jésus. J'ai dit comment Jésus a pu communiquer. J'ai regardé la communication de Jésus avec la Samaritaine. Et communiquer, c'est rejoindre l'autre dans toute la dimension de sa vie. Jésus rejoint la Samaritaine à travers son activité quotidienne. Aller chercher de l'eau au puits. Il entre en dialogue avec cette femme différente. Cependant, il garde sa juste place et respecte la liberté de cette dernière. Communiquer, c'est aussi aller au-delà de nos préjugés pour créer une vraie rencontre avec des personnes, en particulier des exclus. Et communiquer, c'est respecter l'autre et ses opinions. Et le pape François nous dit, la communication est au service d'une authentique culture de la rencontre. Il nous invite à un usage fraternel des moyens de communication.